Bienvenue dans le 6e jour qui correspond à l'Anaconde Healing, le jeu que je colorie chaque jour à la réunion pour tenter de partager avec vous cette expérience de coloriage du jeu Anacarte. Alors quand vous recevez le jeu, les cartes évidemment sont en noir et blanc. Voilà le petit paquet qui reste, de celles que je n'ai pas coloriées. Et chaque carte, vous voyez, il y a une petite notice à l'intérieur qui vous permet de savoir à quoi correspond chaque carte. Alors quand vous êtes dans la grille de lecture de chemin de vie, si vous êtes en situation actuelle, vous allez lire les définitions correspondant à la première colonne. Quand vous allez attaquer comme moi aujourd'hui la deuxième rangée, j'ai dit colonne mais c'est une rangée, la deuxième rangée va correspondre ici à la deuxième colonne signification positive. Quand on va arriver dans les problématiques, cette rangée des problématiques, vous allez vous reporter à la colonne de la mise en garde ici, pour comprendre le sens de la carte. Et enfin, quand vous arrivez en résolution, eh bien vous reprenez les deux premières colonnes, signification positive. C'est ça que vous devez lire à chaque fois, selon où vous êtes quand vous tirez les cartes dans ce chemin de vie. Ce qui vous permet de comprendre que, évidemment, si vous êtes en atout qualité et puis que vous allez lire la problématique, vous n'allez rien comprendre. Donc rappelez-vous que vous devez toujours lire en fonction de là où se pose la carte dans votre chemin de vie, ou la première colonne situation actuelle, ou la deuxième les atouts, ou la troisième la problématique, ou les deux premières qui reviennent à la solution. Voilà, ça c'était une petite explication peut-être nécessaire. À présent, eh bien, je vais décortiquer aujourd'hui la carte que j'ai tirée dans l'arbre d'aimer. Et c'était non pas Chesme, comme je vous l'ai dit hier, je m'en souvenais plus, nous étions sur la plage, mais c'était Isolde. Et Isolde qui était dans ce sens-là, peut-être que certains la reconnaissent avec ses bras, ses jambes-là, je l'ai retournée pour en faire ce que j'appelle la créature créative. Hey, what is it about? Do you think I'm crazy, loco, dingo, insane, faux, folle, allumée, inspirée, excentrique, hystérique? Do my interior landscape effrayer you? Or are you able to go through the limits of your sensei vision and traverse conmigo until the boundaries of reality? Would you dare come onto my world without losing yours, without crashing mine? Can we inspire each other et demeurer creatures créatives à usage et forme unique? Voilà le texte qui accompagne. Mon accent, je l'assume. Et ce que j'adore, c'est de ne plus savoir dans quelle langue je parle pour que, j'espère, chaque mot puisse résonner pour votre propre histoire. Alors, la dernière petite chose que je veux vous montrer, nous n'en sommes qu'à 3 minutes, là j'ai encore du temps, c'est quand vous arrivez, vous voyez, à la 6e ici, il en reste une à tirer, c'est celle que j'ai tirée hier, j'ai tiré Astor, je vous en parlerai demain en particulier. Quand vous arrivez à la 7e, cette 7e, en fait, elle va d'une certaine manière vous dire comment vous comporter dans tous ces arbres fondamentalement pour activer tous ces archétypes. Ça veut dire que ici, si je reprends ma première carte d'entreprendre, Prigo me parle, je l'ai noté ici, de guérison d'une certaine manière, de guérison mais de devenir aussi l'ange de mon gardien, le gardien de mon ange. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de savoir qu'on a un ange gardien, il est important aussi d'en prendre soin. Et je dois activer cette notion de prendre soin aussi de ce qui m'aide à aller bien. Dans l'arbre d'apprendre, j'avais tiré Quest. Quest, elle parle de la légèreté, de ne pas tout analyser, d'arriver à être cette sirène exocète qui va pouvoir voler au-dessus des contingences et des difficultés, voler avec confiance. Voilà ce qui m'est demandé d'apprendre. Dans l'arbre de comprendre, j'avais tiré cette carte encore. Encore, c'est la carte qui me dit
Accepte que tout n'est pas possible en ce moment. Accepte la vulnérabilité. Accepte que les fractures et les déchirements que tu viens de vivre ont fait de toi une personne dont le potentiel est limité par la vulnérabilité qui s'est installée. Voilà pourquoi je dois comprendre avec encore et accepter ce temps de guérison. En 4e place, j'avais l'arbre de prendre. L'arbre de prendre m'a donné la carte blanche. Et cette carte blanche, je l'ai appelée Island ou Eland. Je et la terre. Je, land, la terre. Un nouveau paysage. Comment trouver ma terre d'accueil, ma nouvelle terre d'accueil. Alors je vais m'arrêter là, il est déjà 5 minutes 40, je me suis promise de ne pas dépasser les 6 minutes dans ces petites chroniques. Et demain, je vous parlerai, j'aurai colorié Astor, et je vous parlerai de ces 3 dernières parties. Et là, tout de suite, avant de vous quitter, vous voyez, je suis en train de brasser les cartes pour tirer avec vous la carte qui va m'accompagner dans les atouts. Ouais, on en a parlé, Néris, la tribu. Non mais les incroyables. Pensez, reposez-vous sur votre tribu. C'est tout ce qui importe en ce moment. Qui sont vos chers et qui sont les gens qui vous entourent dans la meilleure des possibilités pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain.